Bien-aimé, le plus grand miracle. Le plus grand miracle. Bien-aimé, cherchez à vivre le plus grand miracle dans votre vie. Cherchez à vivre le plus grand miracle dans votre vie. Pour nous, le plus grand miracle, c'est quoi? C'est trouver un mari pour une femme. C'est trouver une femme pour un homme. C'est guérir de maladies incurables. Pour nous, le plus grand miracle, c'est quoi? C'est voyager ou toucher aux millions. C'est ça le plus grand miracle. La parole déclare, il y a la joie au ciel lorsque une personne s'est convertie. C'est ça le plus grand miracle. Lorsque une personne s'est convertie véritablement. Même au ciel, il y a la joie. Mais si une personne est guérie, il n'y a pas la joie au ciel. Si une personne s'est mariée, il n'y a pas la joie au ciel. Si une personne a reçu les millions, il n'y a pas la joie au ciel. Si une personne a gagné au loto, il n'y a pas la joie au ciel. Si une personne a acheté un villa, il n'y a pas la joie au ciel. Si une personne a accouché, il n'y a pas la joie au ciel. Il n'y a pas la joie au ciel. Mais il y a la joie au ciel si une personne s'est convertie. Une personne qui était dans le péché. Elle a abandonné le péché. Elle a changé. Il y a la joie même dans les ciels. Même dans les ciels, il y a la joie. C'est ça le plus grand miracle que Dieu attend de nous. Que nous puissions faire de jour au jour. Dans nos églises. Dans nos réunions de prière. Dans nos concerts. Arriver à toucher les cœurs des âmes. Arriver à ressusciter les morts spirituels. C'est ça le plus grand miracle. Tu peux témoigner Dieu parce que tu es marié une fois. Tu peux témoigner Dieu parce que tu as voyagé une fois. C'est une fois que tu peux témoigner ça. Tu ne témoigneras pas cela 2 fois. Mais si tu t'es converti, tu témoigneras la grandeur de Dieu tout au long des restants de ta vie comme Paul. Le miracle là de conversion va te suivre tous les jours. Le miracle de la conversion, des changements dans ta vie te suivra tous les jours, t'accompagnera tous les jours. Mais le miracle de voyager, de guérison, c'est pour une fois. Que tu témoigneras que Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait ça. Mais si tu te convertis, si tu t'es converti véritablement, tous les jours de ta vie sera le témoignage. Tous les jours de ta vie, tu témoigneras la grandeur de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Tu témoigneras la grandeur de Dieu parce qu'il t'a retiré de la mort à la vie. Tu témoigneras la grandeur de Dieu parce que tu participes aux alliances de la promesse. Tu témoigneras la grandeur de Dieu parce que tu as Dieu en toi. Aujourd'hui, tu as Dieu, tu marches avec Dieu. Dieu habite en toi. Tu continueras à témoigner la grandeur de Dieu. Mais si tu as gagné au loto, ton témoignage, ça sera qu'une fois. Ça sera qu'une fois. Le plus grand miracle que nous devons chercher à faire aujourd'hui, c'est de sauver les âmes. Le plus grand miracle que nous cherchons, nous devons chercher à faire, c'est de sauver les âmes. Dieu a dit, ce que je désire est que le peuple meure dans le péché. Est-ce que c'est ça que je désire? Que le peuple meure dans le péché? N'est-ce pas qu'ils se convertissent et qu'ils vivent? Le désir de Dieu est que le peuple se convertisse et qu'il ait la vie. C'est ça le désir de Dieu. Dieu ne désire pas premièrement que nous nous marions. Parce que tout ce qu'on peut chercher à voir, un jour on finira par le perdre. On le laissera un jour. Mais si nous sommes convertis réellement, on a la vie éternelle. On vit pour l'éternité. C'est ça le plus grand miracle, bien-aimé. Cher pasteur, cher prophète, cherchons à sauver des âmes. On peut prophétiser pour les gens aujourd'hui. Tu auras ça, tu auras ça. Après ça, elle finira par mourir. Si elle n'a pas reçu la vie éternelle, où elle ira? Où elle ira? On peut dire à une personne, tu auras ça, tu auras ça. Après ça, viendra la mort. Après ça, même si on vit 100 ans, même si on vit 100 ans, même si Dieu nous rajoute 40 ans, 50 ans, on vit 100 ans, 120 ans, on finira par mourir. Si on n'a pas la vie éternelle, si on n'a pas Jésus, où irons-nous? Il n'y aura pas la fête au ciel. Parce qu'une personne a voyagé, acheté des parcelles et des parcelles et devenir riche. Il n'y aura pas la joie au ciel. C'est que Dieu attend de nous, que nous allions pour sauver des âmes, que nous sauvons des âmes. Nous faisons des concerts pour chanter, montrer au monde l'amour de Dieu. Montrer aux païens l'amour de Dieu. Amener les gens à vivre la gloire de Dieu. Faisons des séminaires pour amener les gens à se repentir, à se convertir. À se convertir. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça le plus grand miracle. Oh, quel grand miracle. Ça sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle, ça sera pour moi un plus grand miracle.
Un homme qui était vraiment dans le péché et il est transformé. Oh, quel miracle! Un homme qui était vraiment dans le péché et il est transformé. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Ça sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle! Ça sera pour moi un plus grand... Ça c'est pour Dieu, un plus grand miracle. Même au ciel, il y a la fête. Là, lorsque la conversion s'est faite, lorsqu'une personne s'est convertie, même au ciel, il y a un miracle. Et même au ciel, il y a la joie. Amenons les gens à la conversion. Amenons les membres de l'église à la conversion, à la vie de sanctification. Prêchons la sanctification. Hommes, femmes, enfants de Dieu. Le devoir d'évangéliser, c'est pour tous les chrétiens. Amenons les gens à la sanctification. Amenons le peuple de Dieu à la vie de la sanctification, à se sanctifier. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu sans la sanctification, sans être sanctifié. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu si vous ne vous sanctifiez pas. Dieu peut vous faire grâce, mais vivre la gloire de Dieu, ça demande une vie de sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cherchons la paix avec tous et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra Dieu. On peut prêcher, beau prêcher aujourd'hui, évangéliser, guérir de malades, faire des miracles, mais sans la sanctification, on ne vivra pas Dieu, on ne vivra pas sa gloire. Amenons le peuple à la sanctification. Sanctifiez-vous, notre Dieu est saint. Le Seigneur a dit, lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus que nous proclamons tous les jours doit être sanctifié en nous. Son nom est saint. Nous devons marcher dans la sainteté pour vivre la puissance de ce nom saint, le nom de Jésus. Sanctifions-nous, marchons dans la sanctification, convertissons-nous, repentons-nous, convertissons-nous, craignons notre Père, craignons notre Dieu, repentons-nous. Aujourd'hui, nous constatons que non, dans nos églises, même les personnes qui nous dirigent, plusieurs ont reçu Christ, mais ils ne se sont pas convertis. Le Seigneur a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis les autres. Pierre était avec Jésus, mais il n'était pas converti. Plusieurs aujourd'hui parlent de Jésus, mais ils ne sont pas convertis. Bien-aimé, tu parles de Jésus, tu es dans l'impudicité, comme hier. Comme avant que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu parles de Jésus, tu continues à boire des boissons alcoolisées, à te saouler. Tu parles de Jésus, tu continues à fumer les chanvres. Tu parles de Jésus, tu continues à marcher dans l'impudicité. Tu parles de Jésus, tu continues à marcher dans l'adultère. Tu parles de Jésus, tu continues à critiquer, à s'orgueillir, à jalouser les autres. Mais tu parles de Jésus. Merci maman. Tu parles de Jésus. Maman, beaucoup sont nés de nouveau, mais de la chair. Juste le baptême là, c'est-à-dire la transformation là, ce ne s'est pas fait au-dedans d'eux. Ils se sont baptisés juste de l'eau, mais pas de l'esprit. Leurs esprits sont restés de même, sont restés de même personne, des rabbis. Ils sont devenus des enfants de Dieu, ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sont restés de même personne, qui ne changent pas. Ils ne sont pas changés. C'est nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est nous qui sommes restés des rabbis là. C'est par nous que le nom de Dieu est blasphémé aujourd'hui. C'est par nous que le nom de Dieu est blasphémé, bien-aimés. Repentons-nous. Laisse qu'un miracle s'opère dans notre vie. Laisse qu'un miracle s'opère aujourd'hui, bien-aimés. Vaut mieux rester athée que d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et rester la même personne. Vaut mieux rester incrédule que d'accepter Christ comme Seigneur. En acceptant Christ, nous recevons la vie éternelle. En acceptant Christ, nous recevons une nouvelle vie. En acceptant Christ, nous possédons les promesses de l'Alliance. Nous recevons les promesses de l'Alliance. Nous participons aux promesses de l'Alliance en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur.
Nous devenons des gens des royaumes des cieux, des gens de la maison de Dieu, en acceptant Christ comme Seigneur Sauveur, pas des lèvres, mais des cœurs, pas des lèvres, mais d'esprit, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur véritablement. Aujourd'hui, nous acceptons Seigneur comme Seigneur et Sauveur de lèvres. Il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Plusieurs ont accepté le Jésus des cœurs, de lèvres, mais les cœurs sont loin. Quand tu demandes à tout le monde aujourd'hui, oui, je suis chrétien. Tu demandes à tout le monde, ah oui, je prie. Tu pries. Tu es chrétien. Mais quelle est ta marche? Comment tu marches avec Christ? Comment tu marches avec Christ, bien-aimé? Ce monde restera un jour. Soyons des enfants obéissants, obéissantes. Soyons des serviteurs soumises, des serviteurs obéissants, obéissantes. Craignons Dieu, marchons dans la sanctification. Jésus-Christ revient. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort est la fin du monde pour chacun de nous. Bien-aimés, si vous mourrez aujourd'hui dans les péchés, qu'est-ce que vous direz à Dieu? Nous-mêmes qui disons que Jésus revient, nous ne nous préparons pas pour l'enlèvement. Jésus revient. Répentons-nous. Jésus-Christ revient. Shalom à toutes et à tous. Sanctifiez-vous. Répentez-vous. Répentons-nous. Jésus revient. Le temps est mauvais. Rachetons les temps. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient. Soyez bénis. À bon entendeur. Salut. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.